Bonjour, nous avons l'honneur de vous présenter SoftGFA Visa, qui est un système en ligne qui permet de gérer les demandes de rendez-vous ainsi que le traitement des dossiers des candidats au visa. Ce système est composé d'un certain nombre d'éléments, dont certains qui sont accessibles au grand public et d'autres qui sont réservés aux agents et administrateurs de l'ambassade. Pour ce qui est des éléments qui sont accessibles au grand public, il y en a deux. Il y a d'abord un formulaire qui va permettre à un candidat de remplir les différentes cases et envoyer les données au niveau du système de l'ambassade. Par ailleurs, un candidat, où qu'il se trouve, peut suivre l'évolution des appels des numéros avec un lien qui lui est fourni. Donc, s'il dispose d'un ordinateur, d'un téléphone portable avec connexion Internet ou bien d'un smartphone avec connexion Internet, il n'a pas besoin d'être présent physiquement devant la porte de l'ambassade. Il peut consulter directement sur son système pour savoir le prochain numéro qui va être appelé. Pour l'instant, il n'y en a pas encore. La page va être rafraîchie toutes les 10 minutes, mais c'est une donnée qu'on peut éventuellement changer à la demande. Pour ce qui est des administrateurs, ils arrivent sur un formulaire d'authentification, donc ils vont mettre leur identifiant, leur mot de passe et indiquer le numéro du bureau ou bien du guichet. On va dire 4. Ensuite, on clique sur envoyer. L'administrateur arrive sur une interface d'administration où un certain nombre de fonctionnalités sont à sa disposition. Il peut créer ou mettre à jour d'autres utilisateurs. Il peut saisir ou mettre à jour des types d'opérations, ça veut dire la nature des tâches. Il peut gérer les rendez-vous, consulter les rendez-vous, gérer les demandes de visa, accéder à la file d'attente. La file d'attente qui est un système qui permet d'afficher sur écran posé devant la porte de l'ambassade les appels avec affichage d'éléments graphiques, etc. Il peut aussi consulter des statistiques qui permettent d'avoir pour chaque agent et par rapport à une période de référence le nombre de candidats qui ont été reçus. On peut aussi consulter les horaires d'appel pour savoir pour chaque agent et par rapport à une date de référence à quelle heure il a appelé le premier candidat et à quelle heure il a appelé le dernier candidat. Pour l'instant, on va aller dans la gestion des rendez-vous d'abord. Alors, on peut afficher les demandes de rendez-vous par rapport à une date de référence ou bien les afficher toutes en laissant la zone vide. Donc, pour l'instant, on a un certain nombre de demandes dont la liste est triée dans l'ordre croissant de la date et de l'heure. Donc, le dernier candidat pour l'instant s'appelle Lalo Diop. On va permettre à des candidats d'utiliser le formulaire pour saisir les informations. On va dire Jeanne. On met la date de naissance 15 03 1985. Lieu de naissance Thiès. Le sexe masculin. Situation matrimoniale célibataire. Nationalité sénégalaise. On va mettre un numéro de carte d'identité fictif. Adresse. Numéro de téléphone portable. Pour les mails, je vais mettre les miens pour recevoir
ensuite. Profession informaticienne. Là, on va supposer que le candidat a scanné son passeport sous forme de fichier image. Donc, on va prendre un fichier image et puis considérer que c'est le scan du passeport. Visa, le type de visa, on va dire tourisme. On va dire visite familiale pour ce qui est du motif. Le chiffre pour la durée 30. On va laisser la zone d'observation vide. On va dire que c'est la première demande de visa. On va cliquer sur valider. Le système va afficher un message pour nous informer que nous allons recevoir ultérieurement un mail qui va nous informer de la réponse donnée à notre requête. Par ailleurs, les données vont être stockées dans une base et pourront être éventuellement récupérées au niveau d'autres systèmes de l'ambassade. Voilà donc pour le message. Votre demande a été transmise. Vous recevrez un mail vous informant de la suite qui lui a été donnée. Meilleures salutations. Si on revient et qu'on regarde la liste, on doit retrouver en bas Jandon. Voilà, donc ça c'est le dernier candidat. On va revenir au niveau du formulaire. Saisir un autre candidat. Massamba Nya. (15 08 1967). Lieu de naissance, Touba, sexe masculin, marié, nationalité sénégalaise, numéro 4 d'identité, adresse, téléphone portable, email, profession, commerçant. On va choisir un fichier image comme étant le scan du passeport. Motif affaires. Type de visa, autant pour moi, affaires. Motif, achat de marchandises. Durée 45 jours. On va laisser la zone observation vide. Situation renouvellement de visa. On va valider. Là aussi, les données vont être stockées. Ultérieurement, au niveau de l'ambassade, les gens peuvent faire de l'import pour récupérer les données et éviter de les ressaisir. Donc, un message va s'afficher pour nous dire qu'on va recevoir un mail avec la réponse. Voilà. On va retourner au niveau du traitement des demandes. On va d'abord les afficher pour voir que Massamba Nya est effectivement le dernier client, le dernier candidat, autant pour moi.
On va les traiter, donc on va prendre le premier candidat, on va cliquer sur le lien, traitement. Donc quand on clique, le système va afficher un formulaire qui va réafficher toutes les données qui ont été saisies. Pour ce qui est du scan du passeport, on a un lien sur lequel il faut cliquer pour l'afficher, donc pour afficher l'image correspondante. L'agent de l'ambassade va regarder les différentes informations et va prendre une décision. À ce niveau-là, soit la demande est rejetée, soit elle est acceptée. Ici, on va dire qu'elle est acceptée. On va mettre la date de rendez-vous, donc pour 21/08/2012 par exemple. L'heure, on va dire 08. Et cliquez sur valider. On va prendre d'autres candidats. Donc dès qu'on traite la demande d'un candidat, il n'apparaît plus sur la liste. Là aussi on va accepter. On a la date. La même heure, parce que s'il y a plusieurs guichets, on peut bien sûr donner rendez-vous à la même heure à plusieurs candidats. On va valider. On va continuer. Là aussi, on va accepter. Le 21, 08/30. On va accepter. 08/30. On va accepter. 09. On va accepter. 09. À chaque moment, on verra qu'on peut consulter ici la liste des rendez-vous qu'on a déjà accordés par rapport à une date donnée. Donc si on est là, si c'est pour la date courante, on clique là. Et donc ça nous permet d'avoir les candidats pour qui on a fixé rendez-vous aujourd'hui. On va revenir sur le formulaire. Accepter. 10. Revenir. Là, on va rejeter la demande de rendez-vous. Là, on va accepter. Accepter.
11h30. On va accepter. 11h. Lorsque, au niveau de l'ambassade, un agent a accepté un rendez-vous, le demandeur va recevoir un mail qui dit: Madame, Monsieur, nous vous confirmons la réception de votre demande de rendez-vous pour un entretien en vue de l'obtention d'un visa de 25 jours pour motif de Foire de Barcelone. Nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes convoqué le 3/09/2012 à 8h et que votre numéro est 33. Vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour suivre l'évolution des appels. Donc ici, on a un lien sur lequel on peut cliquer et ça nous montre le prochain numéro qui va être appelé. Donc le demandeur peut à tout instant accéder à cette interface pour connaître le numéro qui sera appelé prochainement. Quand il y a un rejet, les demandeurs vont recevoir un mail comme celui-ci qui va dire: Madame, Monsieur, nous vous confirmons la réception de votre demande de rendez-vous pour un entretien en vue de l'obtention d'un visa de 60 jours pour motif de visite découverte. Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons donner suite à votre requête. Meilleures salutations. Donc, quand on consulte ici, le prochain numéro, donc ça s'affiche. Voilà, donc le prochain numéro, il va nous dire le numéro 1 pour l'instant, et donc toutes les 10 minutes, la page va se rafraîchir. S'il y a changement au niveau des numéros appelés, le changement va se refléter ici. On va revenir au niveau de l'interface d'administration. Donc, on va afficher la file d'attente. Cette interface va s'afficher sur des écrans placés devant l'ambassade. Elle est composée d'un certain nombre d'éléments. En haut à gauche, nous avons le drapeau du pays. Nous avons des images symboliques du pays. Ensuite, nous avons une zone où sont affichés le numéro et le guichet. Là, on va avoir une zone qui nous permet d'afficher la durée moyenne de passage d'un candidat au niveau du guichet considéré. On va avoir ici la liste de toutes les opérations qu'on peut effectuer. Ici, on va avoir une zone qui va nous permettre de rappeler au besoin un numéro. À droite, nous avons une animation qui va boucler pour afficher la devise du pays. En bas à gauche, nous allons avoir une deuxième animation qui va afficher des images ou bien des messages qui mettent en valeur le pays. Ici, nous avons choisi de mettre en avant les exploits sportifs des Espagnols. À droite, nous avons une image symbolique du pays. Ici, c'est la carte de l'Espagne. En bas, nous avons la date courante et l'heure courante. Sur la dernière ligne, nous avons 3 boutons, dont le premier est masqué pour l'instant.
En effet, nous allons avoir un bouton qui va nous permettre d'appeler le candidat suivant, mais ce bouton ne s'affichera que lorsqu'on aura indiqué le type d'opération effectuée, par exemple Visa. Donc là, le bouton s'affiche. On va avoir un deuxième bouton qui nous permet de ne pas décompter le temps de la pause pour déterminer la durée moyenne de passage des candidats au niveau d'un guichet. Et un troisième bouton qui va nous permettre de quitter la fenêtre et de mettre fin à la session. Cette interface est personnalisable à volonté. Ce sera à chaque ambassade éventuellement d'indiquer ce qu'il veut mettre comme objet sur l'interface, en plus des numéros et des numéros de guichet. On va appeler le candidat suivant. Donc pour l'instant le temps moyen de passage est de 2 minutes 32 secondes. On va voir au niveau de l'interface qui permet de suivre l'appel par les candidats. Donc si on actualise, on va appeler le prochain numéro qui va être le 3 pour Mamadou Samba. Donc si on revient sur l'interface de la GFA, on va dire qu'il a fait une demande de visa, donc on va faire ça. Numéro 3. Guichet. On va permettre à un autre agent de l'ambassade d'accéder au système. Donc on va dire Seydou, on a son numéro, on va dire que c'est le guichet numéro 7. On clique. Donc il arrive sur l'interface d'administration, on va passer à la file d'attente. Donc on doit appeler le prochain numéro au niveau du guichet numéro 7. Numéro 4. Guichet 7. On va dire qu'il a fait une demande de visa, le candidat. Numéro 5. Guichet 7. On va dire qu'il a fait une demande de visa. On va revenir au niveau du guichet numéro 4. Donc, visa, on passe au suivant. Numéro 6. Guichet 4. On va dire que c'est une demande de visa. On va venir au niveau du guichet numéro 7. Numéro 7. Guichet 7. On va dire qu'il a fait une demande de visa. On fait suivant. Numéro 8. Guichet 7. On va dire qu'il a fait demande d'information. On passe au suivant. Alors, Numéro 9. Guichet 7. on va dire qu'il a fait une demande de visa. On va revenir au niveau de l'interface d'administration pour voir les statistiques. On va cliquer sur statistiques. Pour voir les statistiques de la date du jour, on laisse les zones vides, le début et la fin de période, on va afficher. Donc, on va voir que Mamba Ndiaye, pour les demandes de visa, a appelé 4 clients. Seydou Touré pour information 1 et pour visa 4. Pour avoir les horaires d'appel à la date du jour, on clique sur horaire d'appel. Là aussi, on laisse les dates de début et de fin de période vide, on clique sur afficher. Et donc, on a pour Mamba Ndiaye de 10h21 à 10h25 et de Seydou Touré de 10h25 à 10h26. On va revenir pour actualiser ici pour le client, pour le candidat. Donc le prochain numéro qui va être appelé est le 10 et le candidat à chaque instant peut
savoir où on en est au niveau de l'appel des numéros. Donc il n'a pas besoin d'être présent physiquement devant l'ambassade. Il peut être n'importe où à condition de disposer d'une connexion. Au niveau de l'ambassade, une fois qu'un candidat ou plusieurs candidats ont été reçus à rendez-vous, on peut continuer le traitement des demandes avec le lien gestion des demandes de visa. Le lien nous affiche un formulaire qui nous permet d'afficher les traitements, les dossiers en cours autant pour moi. Donc, on peut indiquer soit la date pour laquelle on veut les dossiers, ou bien laisser vide pour avoir les dossiers de la date courante. Pour l'instant, on va mettre le 21 08 2012. On va copier pour la suite. On clique sur rechercher. Donc nous avons la liste des candidats qui ont été reçus en rendez-vous et pour qui une décision n'a pas encore été prise pour ce qui est de la demande de visa. Donc on passe au traitement en cliquant sur le lien en face du nom du candidat, Lamine Sané. Donc on arrive sur cette interface qui nous récupère toutes les informations qui sont disponibles. La dernière décision, c'est que la demande de rendez-vous a été acceptée. Parce que pour les candidats dont la demande est rejetée, la demande de rendez-vous, ils ne vont pas figurer ici. Donc là, on va prendre une autre décision maintenant au vu des informations. Donc on peut toujours cliquer encore sur le lien pour afficher le passeport ou bien l'image qui est censée être le scan du passeport. Donc ici, on va dire demande acceptée. Et on peut compléter les autres informations en cochant éventuellement si l'élément est disponible, document de voyage, on peut cocher pour dire qu'il en a un, moyen de subsistance, moyen de transport, assurance, moyen de invitation, assurance maladie, etc. On peut ajouter pour autre réservation d'hôtel, réservation hôtel. Et mettre des commentaires, par exemple, dossier complet. On va valider. Et donc pour Lamine Sané, c'est fait. Il ne va plus réapparaître sur la liste. Donc on passe à Daoud Diouf. Ici, on va rejeter. Et puis on va mettre dossier incomplet comme commentaire. Pour Mariam Diallo par exemple, on va dire rejeter aussi, sans mettre de commentaire. Pour Jean Sall, on va accepter le visa. Et là, on va mettre, on va cocher document de voyage, moyen de subsistance, moyen de transport, assurance maladie. Et puis, on va valider. Donc voilà pour l'essentiel. Les données sont stockées dans une base et comme l'ambassade doit avoir d'autres systèmes d'information en rapport avec le traitement des visas, il peut les récupérer en les important directement au niveau des autres bases.